On y reviendra sur la posture de la montagne, mais il faut bien débuter quelque part. Fermez les yeux, laissez pendre vos bras. On n'est pas encore en posture de la montagne. Essayez simplement de prendre conscience de votre corps tel qu'il est, d'accord? Comme de votre respiration telle qu'elle est pour le moment. Laissez pendre vos bras. Prenez conscience de votre respiration en ce moment, en fin de journée. Souvent, elle est chaotique, bon, peut-être pas chez certains, mais normalement, elle a été bousculée par des tas de choses. Voilà, tous les événements qui se sont passés dans votre vie d'aujourd'hui, peut-être des jours précédents. Et donc, il y a beaucoup de chances qu'elle soit chaotique, mais prenez-en simplement conscience. Le fait d'en prendre conscience, ça change. Ça change le rythme. Dès que vous mettez votre conscience sur la respiration, le rythme n'est plus le même. C'est pour ça qu'on ne se rend pas toujours compte de ce qui se passe. Et donc, prenez un peu de temps pour, si vous voulez, amplifier votre respiration. C'est-à-dire, expirez d'abord un peu plus profondément que ce que vous faites d'habitude. Allez un peu plus loin dans l'expire. Videz un peu tout l'air que vous avez dans les poumons. Et puis, laissez-vous inspirer. Et à nouveau expirer. Allez au bout de l'expire. Et inspirez à nouveau. Allez, remplissez bien vos poumons d'air. Arrêtez-vous quelques instants. Laissez l'air diffuser à l'intérieur de votre corps, que les énergies commencent à circuler petit à petit. On va prendre son temps. On aura une bonne préparation. Et puis expirez. Relâchez. Maintenant que vous avez pris un peu conscience de votre corps, on va essayer d'échauffer chacune des zones de votre corps de manière à pouvoir pratiquer certaines salutations au soleil, avec des variations bien sûr. Et donc on va commencer par quelque chose de classique que vous connaissez bien, c'est s'élever sur les orteils en inspirant et en élevant les bras. Je vais bouger un peu mon écran, de manière à ce que vous le voyez peut-être un petit peu mieux. Donc inspirez et élevez les bras, et élevez-vous sur les orteils. Tirez bien les mains vers le haut, touchez les oreilles avec vos bras. Légère à ce stade, légère petite cambrure si vous pouvez du dos. Tirez bien les bras vers l'arrière. Et expirez, descendez progressivement les bras, contrôlez le mouvement. La lenteur, c'est le moyen d'intégrer, si vous voulez, la posture et le mouvement. Si on va vite, on n'intègre pas. Donc, on va reprendre cet exercice. Pareil. Donc, inspirez, élevez les bras et s'élever en même temps sur les orteils. On passe au deuxième étage, c'est-à-dire qu'on va s'élever au maximum de ses possibilités. D'accord? On est sur les orteils, on cherche à tenir. Et puis, on va baisser progressivement les bras et poser les mains juste de chaque côté de vos hanches au moment où vous déposez les pieds. Essayez de ressentir l'ancrage de vos pieds au sol. Hein? Tout à l'heure, on va travailler la posture de la montagne, c'est ça, l'assise, si vous voulez, est très important. Évidemment, on n'est pas là sur le derrière, mais c'est l'ancrage des pieds au sol. Ça, c'est ce qui fait que vous tenez debout fermement. Allez, à nouveau, on s'élève et on étire et on passe au deuxième étage et on tient quelques instants, tirez un peu vos bras vers l'arrière et puis on baisse progressivement les bras. On va à nouveau s'élever sur les orteils et on va marcher. Ceux qui veulent sautiller peuvent sautiller, mais moi je vous invite, marchez simplement sur vos orteils, d'accord? Élevez-vous, grandissez-vous, d'accord? Et on revient à l'avant du tapis pour ressentir la différence de positionnement du corps quand vous vous positionnez sur les talons. Donc positionnez-vous maintenant sur les talons, ressentez l'équilibre du corps, le centre de gravité change, et marchez maintenant sur les talons. Essayez de ressentir les changements de votre corps. Qu'est-ce qui s'est engagé différemment quand on marche sur les talons par rapport à tout à l'heure? Quand vous aurez un moment à la fin de la séance ou un autre jour, faites cette marche sur les orteils et marchez sur les talons.
et revenez à l'avant du tapis. Alors, on va pratiquer comme d'habitude, je pense, on le fait à chaque fois, cette rotation extérieure des genoux qui permet de vraiment bien ressentir cet ancrage des pieds au sol. Donc vous allez inspirer d'abord, et puis expirer et vraiment travailler cette rotation, engager vos genoux. Vous devez sentir, si vous voulez, comme si vous effectuez cette rotation extérieure. Et en même temps, si vous pouvez déjà commencer à serrer vos fessiers et ouvrir vos hanches. D'accord? De manière à ce que vous ayez déjà toute cette zone en dessous des hanches qui est engagée. Et puis vous relâchez. On reprend un inspire. Et à l'expire, vous allez tourner, 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 tourner. Vous pouvez expirer et en même temps tourner vos genoux, ancrer vos pieds dans le sol, travailler cette rétroversion, serrer les fesses et puis relâcher. Une dernière fois, inspirez, expirez. Alors, ancrez vos pieds dans le sol, tournez les genoux, ouvrez les hanches et maintenant, on va commencer à travailler les épaules. D'accord? Donc, ouvrir légèrement les épaules, tirer les mains vers le bas. On va tout doucement vers cette posture de la montagne, cette posture stable. Rentrez le menton, tirez la tête vers le haut. Tirez légèrement les mains vers le bas. Fermez les yeux, essayez de ressentir à la fois de l'engagement, à la fois un certain, disons, ancrage du corps. Vous êtes debout, vous êtes bien fixé, vous êtes bien ancré. Relâchez. On reprendra cette posture avant de démarrer la salutation au soleil. On va travailler un peu les hanches, un peu différemment de ce qu'on fait d'habitude. Donc moi, mettez les mains aux hanches, d'accord? Levez le genou gauche, tournez, ouvrir la hanche gauche, mais ne tournez pas la hanche, simplement tournez la jambe, tendez la jambe vers l'arrière, ramenez le genou vers l'avant. Ouvrir, tendez la jambe à l'arrière, revenir vers l'avant. Ouvrir, tendez la jambe à l'arrière, revenir à l'avant. Ouvrir, tendez la jambe à l'arrière et revenir vers l'avant et poser le genou. D'accord? Donc, petite ouverture des hanches et en même temps, évidemment, sens de l'équilibre. Vous connaissez l'importance de l'équilibre. Hein? C'est pareil, quand vous travaillez l'équilibre du corps, vous travaillez l'équilibre du reste du corps, c'est-à-dire les autres choses qui sont associées, que ce soit également les émotions mentales. À nouveau, on inspire et on élève le genou droit. Ancrez bien votre pied dans le sol, le pied gauche, hein, et puis ouvrir la hanche droite, tendre la jambe droite à l'arrière, revenir au centre, lever le genou, ouvrir la hanche, tendez la jambe à l'arrière, ramenez le genou droit vers l'avant, ouvrir la hanche, tendez la jambe droite à l'arrière, ramenez le genou droit vers l'avant, dernière fois, ouvrir la hanche droite, tendez la jambe droite à l'arrière, revenir, lever le genou et poser. Voilà. Ça, c'est un nouvel exercice. Vous avez certainement vu en gymnastique, on fait ça de manière plus rapide. Ici, on essaie d'intégrer le ressenti du corps. Il faut qu'on donne un certain échauffement à nos hanches et il n'y a pas la même pratique en yoga, naturellement, qu'en gymnastique. C'est pas pareil. Ensuite, travaillons légèrement nos épaules. Donc, on va inspirer, monter les épaules vers les oreilles et ouvrir toute la partie pectorale et laisser redescendre à l'expire. Inspirez, montez, 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 montez. Tournez, tirez vers l'arrière, relâchez. À nouveau, inspirez, montez. Tirez à l'arrière et relâchez. Une dernière fois, inspirez, tirez à l'arrière et relâchez. On va faire l'inverse. Donc on monte de l'arrière vers les oreilles et puis on expire vers l'avant. Ça fait un peu bizarre, mais c'est comme ça. Inspirez, montez les épaules. Expirez, relâchez. À nouveau. Et relâchez. Une dernière fois, inspirez et relâchez. Ouverture avec la respiration. Donc, posez vos mains sur les clavicules, les pouces sur les épaules. Déjà, cherchez à avoir une bonne posture. Donc,
Là, pensez à cette posture de la montagne. Un peu de serrage des fessiers sans exagérer. Bon ancrage des pieds au sol. C'est pas parce qu'on pratique de la respiration là qu'on ne s'occupe pas du reste du corps. Rentrez le menton. Donc vous allez inspirer. Ouvrez bien toute cette partie supérieure et expirez. Poussez les mains devant vous. Deuxième niveau d'expire, serrez les poings. En rentrant le menton vers le sternum. Inspirez. Ouvrir. On regarde vers le haut. Expirez. Poussez. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Deuxième niveau d'expire. Menton sur le sternum. Inspirez. Regardez vers le haut, ouvrir la gorge. Expirez. Fermez les poings, deuxième niveau d'expire. Inspirez. Expirez. Deuxième niveau d'expire. Et on relâche. On va assouplir les épaules. Donc, inspirez et élevez les bras. Étirez convenablement vos mains vers le haut, vous croisez les pouces, vous joignez les doigts, les paumes de main, et puis vous allez glisser la main gauche le long du bras droit. Essayez d'aller chercher l'aisselle droite, et puis vous allez ajuster un peu la place, si vous voulez, de votre coude gauche. Ajustez la posture de votre tête, d'accord? Et puis vous allez seulement laisser descendre votre bras droit à l'horizontale. Réajustez encore une fois la posture de la tête. Essayez de vraiment bien engager le dos, d'avoir un bon étirement de l'épaule gauche, parce que c'est là qu'on travaille. Évidemment, on travaille un peu la droite, mais c'est surtout l'épaule gauche qu'on travaille. Travaillez avec l'aide de la respiration. Rentrez bien le menton. Poussez avec la tête un peu sur le bras. Et puis on va relâcher. Voilà, voilà, voilà. Faites quelques micro-mouvements des épaules. Et puis on va inspirer, élever les bras à nouveau. Crocheter les pouces, joindre les mains et étirer. Glisser la main droite gentiment sur le bras gauche jusqu'au moment où on arrive à crocheter, si c'est possible, l'aisselle gauche. Si vous n'y arrivez pas, posez simplement la main sur l'épaule. Ajustez un peu le coude droit. D'accord? Et ensuite, on étend le bras gauche. Et on pratique quelques respirations en ajustant un peu la posture de la tête. Essayez de ressentir ce qui se passe, notamment au niveau de l'épaule droite, d'accord, peut-être dans le dos, d'accord. Tout le monde n'a pas une configuration qui permet cette posture d'être confortable. Parfois, elle est un peu inconfortable, mais voilà, on apprend de nos résistances. Hein, quelque chose qui bloque, qui ne se passe pas bien. Hein, n'oubliez pas que la nuque, c'est quelque chose évidemment qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de résultats de nos émotions. Et puis on relâche. Et voilà, on laisse pendre les bras. Donc on a vraiment bien travaillé nos épaules. Vous pouvez les faire bouger, les micro-mouvements. On est presque bien échauffé. On va échauffer un peu, étirer les fessiers. Et comme on appelle le muscle piriforme, il faudrait que je vous explique une fois qu'est-ce que c'est. Pour ceux qui ne le savent pas, on a plein de médecins chez nous, là, ils connaissent ça beaucoup mieux que moi. Donc mettez le pied droit à gauche du pied gauche. Tournez les hanches vers l'avant. Déjà, voilà. Inspirez, levez les bras. Et étirez. Cherchez à garder vos hanches vraiment vers l'avant. Expirez, pliez-vous en deux, regardez devant vous. Voilà. Inspirez. Vous pressez les mains sur le sternum et vous tirez les coudes à l'arrière. Et puis en expirant, vous allez amener les mains là où vous pouvez les amener. Si ça arrive au tibia, ça arrive au tibia. Espérons que ça arrive jusque-là. Hein, parce que si ce n'est qu'au niveau de la cuisse, bon là, je dirais, il y a du travail à faire pour la flexibilité. Sinon, vous les laissez pendre et vous arrivez jusqu'au moment où vous posez les mains au sol. Si vous ne les posez pas au sol, gardez la main gauche sur le tibia de la jambe droite. Et puis, vous allez inspirer et élever le bras droit. Allez, travaillez quelques respirations dans cette posture et ressentez l'étirement. Un, dans le fessier gauche.
un des muscles les plus puissants de notre corps. Et puis, laissez descendre le bras droit. Relâchez un peu. Donc, relâchez vos mains, vos épaules, vos bras, la tête. Allez, laissez bien pendre la tête. Expirez totalement. Et en inspirant, on déroule petit à petit la colonne. Et la tête en dernier lieu. Et vous relâchez. Essayez de ressentir, évidemment, sur vos genoux, sur vos jambes, sur vos mollets, l'effet de cet exercice, qui est un excellent exercice, parce qu'il travaille notamment les hanches, pas que les hanches, mais il travaille un bon étirement, si vous voulez, de nos muscles, comme je viens de le dire, les plus puissants. Alors, on va changer de côté. Donc, on va mettre cette fois-ci le pied gauche à droite du pied droit. Si vous n'arrivez pas à bien ancrer vos pieds dans le sol, parce que ça c'est important, bougez un peu le pied gauche, mettez-le un peu plus en avant, tant pis, si vous n'arrivez pas à bien aligner. D'accord? Et ensuite, tournez, faites un petit effort là, un petit peu d'inconfort, c'est pas trop mal. Tournez bien vos hanches vers l'avant avant de débuter l'exercice. Ancrez vos talons dans le sol et inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, se plier en deux, vous connaissez ça. On regarde devant soi, on ne regarde pas par terre. Et en inspirant, on tire les coudes à l'arrière. On essaie de ressentir l'étirement là. Fessiers, bas du dos. On travaille le milieu du dos. Et puis en expirant, on va laisser pendre les bras. Poser la main droite sur le tibia de la jambe gauche ou au sol, peu importe. Et inspirez, élevez le bras gauche. Et on regarde dans la direction de la main gauche. Et on ressent cet étirement qui travaille dans la jambe droite. Plusieurs respirations. Et on redescend le bras. On laisse pendre à nouveau les bras un peu ballants. Bougez les doigts, les mains, la tête. Et on va s'élever lentement. D'accord, sur un inspire. Et on se redresse et on relâche. Remettez le pied gauche. Voilà, côté du pied droit. On est presque prêt pour la chaise, mais on va d'abord étirer les côtés. Ça, c'est une chose qu'on devrait faire aussi tous les jours. En se réveillant, souvent on le fait, mais on va le faire. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez. Et puis vous allez vous pencher là, du côté gauche. Ce que vous pouvez faire, c'est saisir le poignet du bras droit, donc le poignet droit avec la main gauche, et étirer. Hein, cherchez à avoir la forme, si vous voulez, d'une demi-lune. Allez, plus loin, vous étirez le bras, ressentez cet étirement sur tout le côté droit et travaillez avec la respiration. Normalement, les bras touchent les oreilles. On n'hésite pas à pousser les hanches vers la droite et on revient sur une inspire au centre. On va changer. Saisissez le poignet gauche avec la main droite et on va étirer tout le côté gauche. Tirez bien vos bras vers le haut, d'accord? Et poussez avec les hanches vers la gauche. Cherchez cette forme que vous voulez de demi-lune. Cherchez à aller loin. N'hésitez pas à tirer sur le bras gauche. Travaillez avec la respiration. Quand vous inspirez, vous ressentez l'étirement des petits ligaments là, intercostaux. C'est ça qu'on doit chercher à, si vous voulez, à étirer. Et puis on revient au centre et on va relâcher. On est prêt pour la chaise. D'accord? Bon. La chaise, exercice essentiel dans le yoga, c'est recommandé partout maintenant, évidemment parce que ça donne du tonus et ça renforce bien, si vous voulez, les muscles des jambes. Hein, pour ceux qui ont des difficultés à marcher, qui sont marcheurs, c'est excellent. Inspirez les bras. Variante 1, on tend les bras à l'avant et on vient s'installer en chaise. Alors cherchez à descendre. Faites éventuellement des micro-mouvements. Regardez devant vous. Ne restez pas comme ça, là. Cherchez à aller le plus loin possible. Hein, faites. Descendez, descendez, descendez. Tendez bien les bras devant vous.
Joignez les mains, tirez les bras vers le haut. Une petite difficulté là. Tirez, restez et inspirez. Redressez-vous et tirez-vous à l'arrière. Donc, cambrure du dos, étirez, étirez, étirez. Et relâchez. Donc là, c'est un petit échauffement. On va travailler la torsion avec la chaise. Inspirez, élevez les bras. D'accord? Expirez, gardez les bras tendus pendant que vous descendez en chaise. D'accord? Et puis, expirez. Amenez les mains en namasté sur le sternum. Cherchez à avoir le dos droit. D'accord? Testez votre flexibilité. Inspirez. Et expirez, tournez. Coude gauche, genou droit. Et prenez le temps de travailler votre torsion. D'accord? Donc, en appuyant les mains, en regardant vers le plafond, en essayant d'aligner les avant-bras. Travaillez la respiration, qui permet aussi une bonne torsion à l'intérieur des organes internes. Donc, petit lessivage du foie, hein, pancréas, etc. Respirez profondément. Restez dans la posture. Les bienfaits viennent toujours avec un peu de temps. Et puis on revient au centre. Main en namasté. On regarde toujours devant toi. On se réaligne convenablement. À nouveau, inspirez. Tirez les coudes à l'arrière. Pressez les mains sur le sternum. Et expirez. Coude droit, genou gauche. Pareil. On prend son temps. On regarde tout ce qu'il faut travailler pour arriver à un bon alignement. Les mains, les avant-bras. Regardez vers le plafond. Travaillez la respiration. Et revenir au centre. On va aller vers le bas, poser les mains au sol. Les talons sont décollés, pas de problème, on est accroupi là. D'accord? Ensuite, allez vous balader avec les mains du côté droit. Passez le coude gauche à droite du genou droit. Allez vous balader du côté gauche, coude droit contre le genou gauche. Retournez du côté droit. Vous verrez, ça se fera déjà plus facilement. Voilà. Cherchez à regarder derrière vous. Revenir côté gauche. Cherchez à regarder derrière vous. Posez les mains au sol. Et revenir au centre. Main en namasté. Et on s'élève. Faites ça lentement. Contrôlez. Voilà. Et on relâche. Voilà, on est prêt pour première salutation au soleil avec variation. Bien entendu, on travaillera à quatre pattes. Donc, cette fois-ci, c'est le moment de revenir à la posture de la montagne. À chaque démarrage de salutation, on vérifie si sa posture est correcte. Donc, pied ancré au sol. Légère petite rétroversion, rotation extérieure des genoux. Légère petite rétroversion, donc on engage un peu cette fessier, on n'exagère pas non plus. Voilà. Ensuite, ouverture un peu des épaules. Tirez les bras vers le bas, d'accord? Les mains vers le bas. Éventuellement un peu d'ouverture, pas fermer sur soi. Ouverture vers l'avant, vers le côté. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Prenez quelques instants pour ressentir cette posture. Et prenez conscience de votre respiration. Cherchez à ce qu'elle soit à la fois, si vous voulez, ample, détendue, pas de contrainte, pas de tension, malgré l'engagement. Fluide, cherchez une respiration fluide. On ne s'arrête pas à l'inspire, on ne s'arrête pas à l'expire. On engage directement.
expirez, allez au bout de l'expire. Maintenant, on va démarrer et élevez les bras. Étirez vers l'arrière. Cherchez une légère cambrure du dos. N'exagérez pas. On ne vous demande pas d'aller au maximum de vos possibilités, mais tirez un peu vers l'arrière. Si possible, pas de cambrure du bas du dos. Cherchez à travailler cette cambrure du milieu du dos. D'accord? Donc pour ça, vous devez engager vos fessiers, serrer là le bas, ça ne bouge pas. Mais c'est le haut qui, si vous voulez, travaille. Expirez, mettez les mains en namasté, regardez devant vous, les coudes vers l'arrière et on regarde devant soi. Et expirez, amenez les mains au tapis. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. N'hésitez pas à mettre le ventre sur les cuisses. Et puis, inspirez, pied droit et pied gauche à l'arrière. C'est le moment du chien tête en bas. Posture clé du flow. Donc, fléchissez les genoux et poussez vos fessiers vers le haut. Travaillez le dos. Donc, vous devez chercher, si vous voulez avoir le dos au moins bien droit. Et regardez entre les jambes. D'accord? Ancrez bien vos mains dans le sol, les pouces se font face et on écarte tous les doigts. Et puis on tend une jambe à la fois en essayant d'amener le talon aussi proche que possible du tapis. Hein, peu importe, faites à votre rythme, jambe droite, jambe gauche, jambe gauche, jambe droite, peu importe. Et tendez bien la jambe, étirez bien. Un moment clé, c'est le démarrage. D'accord? Et ensuite, tendez bien les deux jambes. Prenez un inspire. Et en expirant, amenez les genoux au tapis. Prenez un inspire et creusez le milieu du dos. Toujours, pas le bas du dos. Concentrez-vous toujours sur le milieu du dos, qui permet en même temps une ouverture du cœur. Et ensuite, vous vous avancez légèrement vers l'avant et vous allez poser menton poitrine au sol en poussant les fessiers vers le haut. Serrez les coudes contre le corps. Et inspirez, on revient. On refait cet exercice. Inspirez. Tout en expirant, on s'avance et on va poser un nouveau menton poitrine au sol. Et on pousse les fessiers vers le haut. Et on revient à quatre pattes. Et de quatre pattes, on revient, on enchaîne sur le chien tout en bas. Poussez les talons vers le tapis. Regardez derrière vous. Amenez la main droite sur la cheville gauche et regardez en dessous de l'aisselle gauche. Voilà, prenez votre temps. Et ensuite, ramenez la main droite au tapis. Amenez la main gauche sur la cheville droite et regardez en dessous de l'aisselle droite. Tendez les jambes. Donc, pas de jambes fléchies si possible. Hein. D'accord. Revenir poser la main gauche au sol. À nouveau, prenez un inspire. Et on va aller déposer les genoux au sol. On va travailler le renfort du bas du dos. Donc, pour le renfort du bas du dos et des hanches, on va enchaîner avec les hanches. On va tendre la jambe gauche à l'arrière. D'accord? Voilà. Vous allez ramener le genou gauche contre le coude gauche. Voilà. Quand vous faites ça, n'hésitez pas à vider l'air de vos poumons, arrondir le dos. Tendez la jambe gauche latéralement. Montez-la. Et puis ramenez-la à l'arrière. Gardez la jambe tendue. Si vous voulez renforcer, il ne faut pas poser la jambe. Gardez la jambe tendue, pointez à l'arrière. Ramenez à nouveau le genou contre le coude gauche. D'accord? Arrondir de l'eau, videz l'air que vous avez dans les poumons. Tendez la jambe et ramenez la jambe à l'arrière et posez le genou gauche au sol. On est prêt pour travailler l'autre côté. Donc, tendez la jambe droite. Voilà. Inspirez en travaillant l'extension et ensuite amenez le genou droit contre le coude droit. Tendez la jambe droite latéralement, montez-la, ramenez-la à l'arrière et revenez en expirant sur le coude droit. Arrondir le dos, videz l'air qu'on a dans les poumons. Tendez la jambe droite,
ramenez-la à l'arrière. Revenir encore une fois sur le coude droit, tendez la jambe, ramenez à l'arrière et posez le genou au sol. On vient gentiment s'asseoir sur les talons. D'accord? Serrez les genoux les uns contre les autres. Prenez simplement le temps d'intégrer ce que vous venez de faire, de ressentir. Vous venez de travailler surtout vos hanches et le bas du dos. Donc essayez de ressentir vos hanches, le bas du dos. D'accord? Respirez dans ces eaux. Prenez le temps de poser le souffle avant de travailler le demi-chameau. On va aller vers le demi-chameau et le chameau. Donc d'abord, je suis demi-chameau. Posez les mains à l'arrière. Doigts tournés vers l'arrière. D'accord? Serrez les genoux. Prenez un inspire. Ouvrir les épaules, menton sur le sternum. Et expirez, montez, montez, montez le bassin. Comment est-ce qu'on monte le bassin? En serrant les fessiers. D'accord? Donc, et en contractant, en pratiquant la contraction racine. Vous restez dans cette posture, gardez la contraction, on ne relâche pas. On inspire à nouveau vers le haut. Et on expire, on va un peu plus loin. Une dernière fois, inspirez. Et expirez. Et on vient s'asseoir sur les talons. On prend le temps de respirer, d'intégrer le bienfait de cette posture. Et on va s'étirer, juste le temps de s'étirer, pas pour s'installer et méditer, mais étirer les bras à l'avant et aller chercher la posture de l'enfant. Cherchez à garder le contact des fessiers avec les talons et étendez les bras à l'avant, glissez les mains, posez le front au sol. Posez si vous pouvez les avant-bras et relâchez. Prenez le temps de ce relâchement. On est à mi-séance. On va seulement entamer des choses un peu plus engagées. Et donc, c'est bon de relâcher, si vous voulez, pendant cette posture, avant d'aller plus loin. On revient à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, vous allez revenir en chien tête en bas, si vous voulez. Et du chien tête en bas, vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et chercher à vous étirer. D'accord? Donc, poussez bien la jambe gauche à l'arrière, vous reposez sur le bout des doigts, vous vous étirez. D'accord? On pousse le talon. Allez, on tient dans cette posture, le pied droit bien ancré dans le sol, on pousse le talon gauche à l'arrière et on change de côté. On ramène le pied gauche à l'avant et on s'étire. Voilà. À nouveau, poussez le talon et étirez la jambe. D'accord? Voilà. Pied gauche à hauteur de la main gauche. Et on ramène le pied droit à l'avant. À nouveau, videz l'air que vous avez dans les poumons. Ventre sur les cuisses. Et puis on s'élève lentement, 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 lentement en inspirant. Et on se redresse et on prend le temps de se détendre. On a fait un premier cycle. Voilà. On va aller vers un deuxième, qui est celui de la fente, qui est également bien engagé, parce que ça demande beaucoup de force au niveau des quadriceps et des mollets, mais également ça travaille le psoas et les fessiers. Alors, inspirez, levez les bras. Expirez, se plier en deux, regardez devant. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Allez, le dos est bien droit. Et expirez, main au tapis, pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Allez, quelques respirations avant de débuter. Donc, cherchez à bien étirer vos jambes. Regardez à l'arrière entre vos jambes. Travaillez le dos. Et vous allez inspirer et élever la jambe droite. Allez, tendez bien la jambe droite. Vous êtes à trois pattes. Et vous allez amener le pied droit à l'intérieur de la main droite. Comme tout à l'heure, on s'étire. Voilà. Et petit à petit, on va lâcher les mains.
et venir mettre les mains en namasté sur le sternum. Donc, ici aussi, cherchez votre flexibilité. Hein. Cette posture, on doit pouvoir la tenir plusieurs minutes. D'accord? Et ensuite, on va étirer les bras vers le haut. Si vous ne pouvez pas joindre les mains, vous pouvez tendre les bras et étirer. Et puis on se redresse, on tend la jambe droite et on va tourner le pied gauche. D'accord? Vous avez les bras étirés vers l'avant. D'accord? On est dans la posture de la pyramide. Et vous allez expirer tout en gardant les jambes tendues. Vous allez chercher à amener les mains vers le tapis. Si vous ne pouvez pas, posez les mains simplement sur le tibia de la jambe droite. Sinon, vous allez poser les mains au tapis, le dos s'arrondit, le dos s'arrondit. Mais regardez devant vous. Tenir, ce qui permet vraiment un bon étirement de la jambe droite. Le talon de la jambe gauche est au sol. Et vous fléchissez le genou droit. Et on inspire et on élève à nouveau les bras. Hein, on est en guerrier 1 et on va passer en guerrier 2. Voilà. Donc les hanches ont changé de sens. Les bras sont étirés et on regarde dans la direction de la main droite. On va poser la main gauche sur le genou gauche. Cherchez à étirer le côté droit. Fléchissez bien la jambe droite. Hein, la jambe n'est pas comme ça. On fléchit et on étire l'ouverture côté droit. Et on va aller poser le coude droit sur le genou droit et on va étirer le bras gauche. Tenir dans cette posture quelques respirations. Ceux qui le souhaitent vont poser la main droite au sol. Continuez à étirer. Cherchez à tenir dans la posture. Travaillez également un peu de rétroversion. Et puis regardez dans la direction de la main gauche. Et revenir en guerrier 2. D'accord? Du guerrier 2, vous allez rebasculer. Posez les mains au sol. Le genou droit reste fléchi. On tourne le pied gauche et on ramène le pied droit à l'arrière. Allez, quelques respirations. Et on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Donc on démarre en fente. Votre talon droit n'est pas au sol. D'accord? Inspirez, main en namasté. Allez, on tend bien la jambe droite. On est bien stable sur la jambe gauche. On inspire, on élève les bras. D'accord? Et ensuite, on va tendre la jambe gauche. D'accord? Voilà. Les bras à l'arrière. Et on va garder les jambes tendues, donc jambe gauche tendue, jambe droite tendue, mais on va poser le talon droit au sol. D'accord? Donc talon droit posé au sol. Et on va amener les mains, si c'est possible, vers le tapis. Sinon, poser les mains sur le tibia de la jambe gauche ou les mains au tapis. Arrondir éventuellement le dos. Le but ici, c'est d'étirer convenablement les jambes. D'accord? Dans la posture de la pyramide. Ok, donc. Alors, on va inspirer et élever les bras à nouveau. Déchire le genou gauche et tendre les bras. On est en guerrier 2. D'accord? Du guerrier 2, on va poser la main droite sur le genou droit et étirer tout le côté gauche. Regardez dans la direction de la main gauche. Travaillez la rétroversion. Et expirez. Amenez le coude gauche sur le genou gauche et étirez le bras droit. Regardez, commencez à tourner. Vous voyez, il faut chercher à pousser le coccyx vers la droite. Donc, travaillez l'ouverture, si vous voulez, des hanches. Regardez dans la direction de la main droite. Posez la main gauche au sol si vous le souhaitez. Voilà. Restez dans cette posture, quelques respirations. Et ensuite, posez la main droite au sol, tournez le pied droit et ramenez le pied gauche à l'arrière. Allez, quelques respirations, chien tête en bas.
Et ensuite, amenez le pied gauche à l'intérieur de la main gauche, le pied droit à l'intérieur de la main droite. Pareil à tout à l'heure, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Et inspirez, se redresser et relâcher. À nouveau, quelques moments de détente. Voilà. Posez le souffle. Et ensuite, on va aller vers à nouveau la posture de la montagne. Allez, recadrez convenablement la posture. Bon ancrage des pieds au sol. Légère rotation des genoux vers l'extérieur. Allez, rétroversion. Ouverture des hanches. Tirez les épaules vers le bas. Les doigts vers le bas. Rentrez le menton. Tirez la tête vers le haut. Posez la respiration dans cette posture. Relâchez-vous. C'est une posture à la fois d'engagement et de détente. Il faut chercher le bon compromis. On relâche les muscles du visage. Et ensuite, on élève les bras. À nouveau, étirez-vous légèrement vers l'arrière. Expirez, descendez les mains en namasté au niveau du sternum. Et inspirez, tirez les coudes à l'arrière, dos bien droit. Et expirez, amenez les mains au tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Ok. Quelques respirations. On va élever la jambe gauche. D'accord, tendez bien. On a un chien à trois pattes, on l'a fait tout à l'heure. Amenez le genou gauche sur le coude gauche. N'hésitez pas à arrondir le dos et à tenir. Tendez la jambe gauche. Et ensuite, descendez progressivement le pied gauche au sol. Élevez la jambe droite. Chien à trois pattes. On travaille bien le chien à trois pattes. La jambe gauche est tendue. Les bras sont tendus. La jambe droite est tendue. Et ensuite, on va amener le genou droit sur le coude droit. On arrondit le dos. Et on tend la jambe droite en inspirant. Et on baisse le pied droit. Quelques respirations. De cette posture, on va vers la planche. D'accord? Et de la planche, on va passer à la planche de côté. On élève le bras gauche. Si c'est trop difficile, posez le pied gauche devant le genou droit. Étirez le bras gauche. Posez la main gauche. Revenir en planche. Élevez le bras droit. Pareil. Si c'est trop difficile, pied droit devant le genou gauche. Ramenez la main au sol. De la planche. On passe en demi-planche. Et on inspire. Et on vient chercher le cobra en inspirant. Coude contre le corps. Expirez menton au sol. Inspirez. On revient en planche. Et de la planche, on revient en chien tête en bas. Quelques respirations. Élevez la jambe gauche. Et ouvrir la hanche gauche, c'est-à-dire vous fléchissez le genou gauche, vous regardez en dessous de l'aisselle gauche et vous laissez pendre le pied gauche du côté droit. Gardez bien la jambe droite tendue. Et ensuite, vous allez amener le pied gauche derrière la main droite, posez le genou et tirez la jambe droite à l'arrière. Hein, donc c'est le pigeon, on s'étire. Dans un premier temps vers le haut, cherchez l'étirement, rentrez le menton. Donc, c'est une flexion arrière. Essayez de rapprocher l'entrejambe du sol. Et ensuite, posez les avant-bras au sol. D'accord? Laissez travailler l'étirement du psoas, du fessier gauche. Éventuellement, posez le front sur les deux mains. Relâchez-vous quelques instants.
Posez les mains au sol. D'accord? À nouveau, cherchez l'étirement et pointez les orteils de la jambe droite au sol. Tendez la jambe droite. Prenez appui sur les bras et ramenez le pied gauche à l'arrière. Quelques respirations et élevez la jambe droite. Fléchissez le genou droit. Laissez pendre le pied droit du côté gauche. Tendez bien la jambe gauche, regardez en dessous de l'aisselle droite. Allez, quelques respirations. Tendez la jambe et ramenez le pied droit derrière la main gauche. Posez le genou, tendez la jambe gauche. Posez les avant-bras au sol, front sur les deux mains. On se relâche. Main au sol. Allez, on s'étire à nouveau vers le haut. Rentrez le menton, tirez bien, posez. Si vous voulez, les mains sur le bout des doigts pour étirer votre jambe gauche à l'arrière. Avant de pointer les orteils au sol, de tendre la jambe gauche. Et puis de ramener votre pied droit à l'arrière. Quelques respirations. Il nous reste à enchaîner sur le lézard. Donc, pour le lézard, on va inspirer, élever la jambe gauche. D'accord? Et puis vous allez amener le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Si vous pouvez, gardez la jambe droite tendue. Ouvrez légèrement côté gauche, posez même la main sous le genou gauche et travaillez un peu l'ouverture. D'accord? Surtout de la hanche gauche, faites des micro-mouvements. On ne va pas à froid dans le lézard, on travaille l'ouverture de la hanche. Okay? On s'est déjà préparé un peu avec le pigeon. Et puis, vous allez poser les avant-bras au sol. Si vous pouvez, le front sur les deux mains, mais cherchez à vous étirer également. Donc, passez le bras gauche en dessous de la jambe gauche, bras à l'horizontale, et là, on s'étire au maximum. Tendez bien la jambe droite à l'arrière, regardez devant. Quelques respirations. Posez les mains au sol. Allez, s'étirez à nouveau. Et ramenez le pied gauche à l'arrière. Récupérez votre souffle en chien tête en bas. Plusieurs respirations. Inspirez, levez la jambe droite. Voilà, travaillez bien le chien à trois pattes et amenez le pied droit à l'extérieur de la main droite. À nouveau, s'étirer avant de commencer. Ouvrir. Tournez le pied droit légèrement vers l'extérieur. Travaillez l'ouverture de la hanche droite. Ok? Voilà, des micro-mouvements. On s'étire vers l'avant. Poussez le talon gauche vers l'arrière. Posez les avant-bras au sol. Front sur les deux mains. Et puis, bras gauche à l'horizontale. Passez le bras droit en dessous de la jambe droite. Et s'étirer. Ça, c'est important. Posez les mains à l'avant. Pied droit à l'arrière. Bon, on va aller vers le squat. Pied droit à l'extérieur de la main droite, pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Installez-vous en squat. Main en namasté. Bon, ça signale que petit à petit, on va aller vers quelque chose d'un peu plus posé. Respirez. Ressentez l'étirement des adducteurs. Les pieds, si possible, à plat au sol. Posez le souffle. Faites des micro-mouvements droite-gauche. Tendez le bras gauche, coude gauche contre le genou gauche. Inspirez, étirez le bras droit. Regardez en direction de la main droite. Quelques respires. Main droite au sol. Coude droit contre le genou droit. Inspirez les bras gauche. Revenir
Main en namasté. Prenez à nouveau le temps de vous poser. Fermez les yeux, ressentez. Là où sont vos résistances. Il y a beaucoup de choses qui travaillent dans le squat. C'est pour ça qu'on dit que c'est une posture essentielle. Genoux, chevilles, toute la zone pelvienne, le bassin. Et puis on va s'élever tout doucement. Voilà. Et relâcher. Il nous reste, pour finir la séance, à travailler quelques étirements, jambes écartées, en particulier avec le triangle. Donc, ancrez bien vos pieds dans le sol, sur le rebord extérieur notamment. Écartez vos jambes. Vous connaissez votre corps, vous savez la distance qui vous convient. Cherchez toujours à aller un petit peu plus loin. Donc, allez un peu plus loin dans l'écartement si vous pouvez. Inspirez, bras à l'horizontale. Expirez, main droite, cheville gauche, tapis, peu importe, ou bloc. Regardez dans la direction de la main. Tendez bien les jambes. Ça va? Donc, pas de flexion des genoux. Travaillez avec la respiration et regardez dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. On revient avec les bras à l'horizontale. Main gauche, cheville droite. Et on regarde dans la direction de la main droite. Ok. Allez. Vous connaissez le principe. Inspirez, étirez la colonne. Expirez, tournez. Travaillez bien avec la respiration. N'oubliez pas, ne laissez pas vos genoux se fléchir. Tendez vos genoux pour vraiment bien étirer tous les tendons et tous les muscles des jambes, des fessiers. Et on revient avec les bras à l'horizontale. On va garder la jambe droite tendue et on va venir s'installer sur le talon de la jambe gauche. Main en namasté. Cherchez votre équilibre. Voilà. On va vers la fin de la séance. L'équilibre, c'est le meilleur moyen de se poser, de se concentrer, de ressentir. Vous allez changer de côté. Jambe gauche tendue. Jambe droite fléchie. Se redresser. Perfectionner son équilibre. Posez les mains au sol. Écartez davantage les jambes. C'est le moment de nourrir un peu le cerveau avec du bon sang frais. Donc, quand vous avez bien écarté vos jambes, vous allez laisser pendre la tête. Vous pouvez la poser sur un bloc si vous le souhaitez, ou bien carrément sur le tapis, ou bien la laisser pendre, et les bras à l'arrière. Plusieurs respirations. Mains au tapis. Posez les mains sur les chevilles. Glissez les mains sur les tibias. Redressez-vous. Rapprochez les pieds. Et à nouveau, allez vers la posture de la montagne. Donc, vos pieds dans un premier temps écartés de la largeur de vos hanches. Essayez de rentrer le menton, de tirer la tête vers le haut, d'ouvrir vos épaules, de travailler légèrement l'ouverture de vos hanches, un peu de rétroversion également. Posez-vous.
Et ensuite, mettez les gros orteils les uns contre les autres. Laissez 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Et expirez, venez vous asseoir sur les talons pour la posture de la pointe des pieds. Une dernière fois, travailler nos chevilles, nos genoux, écartez les genoux quand vous avez trouvé la stabilité. Écartez les bras. Laissez pendre les mains. Dos bien droit. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Cherchez à ressentir une certaine paix intérieure. Calme avant, après l'exercice. Ressentez vos épaules, vos genoux, votre dos. Et posez les mains au sol. Et venez vous allonger sur le tapis pour finir cette séance avec, si vous voulez, en allant chercher notre récompense. Donc, posez le dos progressivement. Ne faites pas en une fois. Déposez, si vous pouvez, vertèbre par vertèbre. Étirez les bras à l'arrière et poussez les pieds à l'avant. Faites ça au moins 2 fois, si pas 3 fois. Poussez une jambe à la fois, un talon à la fois, un bras à la fois à l'arrière. Et puis quand vous avez pratiqué cet étirement, ces étirements, les bras le long du corps, écartez-les un peu, tournez les paumes de main vers le haut, écartez un peu vos jambes. Et cette fois, vous êtes arrivé en fin de séance pour recevoir les bienfaits de cette séance. Cherchez à en prendre conscience dans chacune des zones de votre corps qui a été mise sous tension et relâchement, tension, relâchement, tension, relâchement. Qui est le principe du yoga et de la vie universelle. Tout, à un moment donné, si vous voulez, va vers une détente, puis vers une contraction. Concentrez-vous sur le visage. Essayez vraiment de ressentir votre visage, vos paupières, votre mâchoire. Utilisez la respiration comme moyen de relâcher. C'est-à-dire avec chaque expire, évacuer les dernières petites tensions résiduelles dans cette zone. La nuque et toutes ces tensions. Faites un petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Essayez de ressentir votre cou, votre gorge. Et, comme on dit, laissez-les reposer en paix. Concentrez-vous sur l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite. Essayez de ressentir la détente dans cette partie du corps, vos doigts également. Un micro-mouvement de tous les doigts. Migrez vers l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. Et laissez ce bras se reposer et être totalement détendu. Concentrez-vous sur la hanche droite, l'inde droite, le fessier droit. Si vous ne sentez pas, faites une petite contraction, juste de ne pas ressentir. Le genou droit, le mollet droit, le pied droit,
Même les orteils. Faites un petit micro-mouvement de chacun des orteils. La jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche. Et tous les orteils du pied gauche. Migrer vers l'abdomen. Et essayez de ressentir votre respiration abdominale, ces micro-mouvements, à la fois de l'abdomen, de la cage thoracique et peut-être du corps qui bouge de manière millimétrique parfois, en accompagnant la respiration. Sûrement le dos, un peu, parfois un peu les bras. Et essayez de ressentir ce qu'il y a derrière le mot gratitude. Gratitude pour vous, pour votre corps, pour ce que vous-même avez accompli. Essayez de ressentir. Allez au-delà du mot. Essayez de ressentir cette émotion de la révérence, si vous voulez. Révérence pour votre corps, pour qui vous êtes, vous-même. Petit à petit, je vous invite à bouger vos doigts, vos orteils et à venir vous asseoir. Essayez de ressentir l'état de votre corps, de votre émotion dominante en ce moment. Et je vous souhaite de vivre cette soirée dans la paix intérieure. La paix intérieure que vous aura procuré cette séance en ayant relâché toutes les tensions du jour. Inspirons pour le mot final. Oh.